et partager avec vous la parole du Seigneur. Il y a 2-3 semaines, nous avons abordé avec vous un thème nouveau. J'allais dire un sous-thème de notre thème général. Et ce sous-thème est intitulé Marcher en nouveauté de vie. Quelle implication pour les chrétiens aujourd'hui? Et notre texte de base, c'est bien le texte de Romains 6. Et les versets 1 au verset 23. Bien sûr, nous n'avons pas lu tout le texte. Et nous avons dit que nous le verrons au fur et à mesure. Et dans ce message, nous avons commencé par l'introduire en définissant les mots du thème. Et ensuite, nous avons abordé un premier grand point. L'appel de Dieu à marcher en nouveauté de vie. Et sur ce point, nous avons parlé de deux points. Sur les 5 heures, nous avons encore promis d'aborder un peu sur ce point principal. Donc les deux premiers points abordés le dimanche il y a 2 ou 3 semaines. Donc parler de cet appel de Dieu qui se fonde sur la nature même de Dieu. Si Dieu nous appelle à marcher en nouveauté de vie, c'est parce que Dieu lui-même est un Dieu saint et avec lui rien ne pouvait ne plus s'associer. Donc parler de cet appel se fonde également sur la nature même de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu dans le monde? Pour nous sauver du péché, pour qu'on lui appartienne à propre. Ce n'est pas pour nous tirer du péché et nous remettre dans le péché. C'est pourquoi il est nécessaire pour nous de marcher en nouveauté de vie. Et nous allons poursuivre le thème en voyant donc les 3 autres points qui nous restent sous ce point principal. Mais je voudrais donc d'abord qu'on révise le verset 4. Dans Romains 6. Nous disons ceci. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Amen. Le verset 4. Le 6, verset 4. Verset 9. Verset 9. Aïwa, on est allé vous donner le baptisé là, Saya là, on est chacun ça, comme on a qu'à voir sur le chemin. Au Moro Barika, la Chugumina, au Chugola, au Paraka, Tama, Nyanamaya, Kurara. Amen. Amen. Voilà donc c'est ce verset 4 qui est le verset clé sur lequel notre thème est tiré. L'appel de Dieu a marché à nouveauté de vie. Cet appel se fonde aussi sur le modèle de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ.
Si l'apôtre Paul ici nous invite à marcher à la nouveauté des vies, c'est parce qu'il sait, et il a la révélation encore de Jésus-Christ, et Jésus-Christ est celui dont la vie est sainteté et pureté. Et c'est ce modèle que vous et moi sommes appelés à suivre. Quand on voit un bon modèle, on veut suivre ce modèle. Quand on voit une belle couture, du moins un habit qui est bien cousu, on voudrait avoir beaucoup dans notre habit avec ce modèle. Quand on voit un bâtiment avec un beau plan, on voudrait que le plan ne soit conforme à ce plan. Donc on aime imiter de bonnes choses, de bons plans, de bons habits. Même les tresses, même les anciens. Donc personne ne voudrait imiter ce qui est mauvais. Et Dieu nous donne un modèle à imiter. Et le modèle à imiter, c'est la personne même de Jésus. Et Paul disait, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Mais comment était Jésus-Christ? Quelle était sa vie? Pour que Dieu nous appelle à marcher en nouveauté de vie, en lui ressemblant. Jésus lui-même a affirmé le concernant lui-même. Dans Jean 8:46, qui de vous me convaincra de péché? Donc qui me convaincra, qui dira, qui montrera en moi, voici, tu as péché. Je t'ai vu pécher. Voilà ce que tu as fait. À n'importe qui m'accusera de péché. Donc, la vie de Jésus était telle qu'on ne trouvait pas en lui le péché, ni de trouver encore de péché. Et d'ailleurs, le prophète Jean-Baptiste disait de lui, dans Jean 1, verset 27 et 29, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et il dit le lendemain, il dit Jésus, venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout le monde savait que Jean-Baptiste était un grand prophète. Il était très respecté. Les gens allaient vers lui pour se faire baptiser. Il amenait encore, il prêchait encore le baptême de la repentance. Jean-Baptiste était un homme très proche de Dieu. Mais face à Jésus, il dit, lui-même n'est pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et quand il le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seul celui qui est sans péché est à mesure de ôter le péché des autres. C'est pourquoi Jésus est un modèle pour nous que nous pouvons suivre. Le gouverneur Pilate a affirmé de Jésus
Lorsqu'on lui a amené Jésus pour qu'il juge Jésus, il dit, je ne trouve rien de coupable dans cet homme. Dans Luc 23, verset 4. Lui qui était habitué à juger les gens jour après jour, on lui a amené dans toutes sortes de personnes. Donc il faut savoir les fautes que les gens commettent. Mais quand il a vu Jésus, il a dit, cet homme-là, je ne trouve rien de coupable en lui. Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ est le modèle par excellence. Et c'est pourquoi nous devons limiter, et c'est pourquoi nous marchons à côté de lui. Pour ressembler à lui. Et quand Jésus était sur la croix, quand il est mort, quand il a donné sa vie pour le pardon de nos péchés, le centenier romain qui était là sous la croix, et quand il a vu à la mort de Jésus, il y a eu donc un tremblement de terre, et il y a eu donc des ténèbres qui ont couvert la surface de la terre. Jamais cela ne s'était passé avant. À la mort de ceux qui étaient coulés sur des croix. Mais ce signe qui s'est passé, il a dit, assurément celui-ci est le Fils de Dieu. Du moins, il dit certainement cet homme était juste. Donc il était sans péché. C'est dans Luc 23, verset 47 du moins. Alors mes frères et sœurs, regarde, rien que de ces textes, je dois affirmer sans me tromper que la vie de Jésus était une démonstration de la sainteté même. Et en parcourant les évangiles, on voit que les pharisiens essayaient de trouver des occasions pour l'accuser, mais ils n'en trouvaient pas. Et ils n'ont trouvé en lui aucune occasion encore pour l'accuser de péché. Et la vie de Jésus, sa vie de pureté, de sainteté, lui conférait une autorité. Et c'est pourquoi il peut parler avec autorité. Il peut donc condamner notre hypocrisie même des pharisiens. Il peut accuser donc les scribes. Si vous lisez dans Luc 11, verset 38 à 52, vous verrez comment Jésus-Christ a dit donc ces hommes. Oui, mes frères et mes sœurs, c'est pourquoi vous et moi sommes appelés à l'unité. Parce qu'il est sans péché et il est à mesure d'encore de nous pardonner de nos péchés. Et on a dû pardonner le péché, les péchés encore des gens. Il y a une femme pécheresse. Ces péchés te sont pardonnés. Oui, frères et sœurs, si l'appel nous a adressé de marcher à nouveauté de vie, c'est parce que la vie tout entière, notre Seigneur Jésus-Christ nous invite à cela même. Et c'est pourquoi les apôtres ont interpellé le peuple de Dieu à marcher et une vie sainte. Et comme vous lisez ces titres, vous pouvez donc interpeller
à marcher donc en nouveauté de vie. Moi, j'étais écouté rapide sur quelques textes, par exemple, dans 1 Corinthiens 4, verset 16. Nous voyons là l'apôtre interpeller les chrétiens. Nous pouvons encore lire ce texte, vous m'excusez. Verset 16 du chapitre 4. Il dit, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. 1 Corinthiens 4, verset 16. Donc, pourquoi Paul encore se citer un exemple? Parce que donc ailleurs, il a dit, comme moi-même je suis donc imitateur de Jésus-Christ. Et dans le verset 1 du chapitre 11, chapitre 11, verset 1er, de 1 Corinthiens toujours. C'est là chapitre 11, verset 1. C'est là où il affirme en disant, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et il y a d'autres textes qui sont encore dans la parole que le prophète a dit ce matin. Ils ont été invités à imiter le Christ. Et quand on l'imite, on lui ressemble. Et quand les gens nous voient vivre, ils voient Christ et vivent à travers nous. Et le chrétien devrait être l'homme le plus honnête. C'est vrai qu'on trouve des gens honnêtes dans le monde. Mais le chrétien devrait donc les surpasser. Une fois, on racontait une histoire d'un homme aux États-Unis. À la télé, et on disait qu'il avait ramassé, en tout cas, de l'argent, un portefeuille donc avec beaucoup d'argent. Et quand il a pris ça, il a vu qu'il y avait donc l'adresse de la personne qui a perdu donc cet argent. Le numéro de téléphone et il a appelé donc cette personne qui a perdu son argent. Et il a restitué son argent. Et celui qui a ramassé était un homme pauvre, mais un homme de grands moyens. Il sent même qu'il avait un travail fixe. Les gens étaient prêts de voir pourquoi il ramasse une si grande somme et plus de remède donc, à la personne. Aujourd'hui, on dit, mais lui, il est bête, quoi. C'est pas ça qu'on dira. Et tu ramasses de l'argent, tu ramasses comme ça, et puis tu remets. C'est comme ça que devraient être tous les chrétiens. Je ne sais pas si c'est chrétien, oui ou non. Quand on vit comme ça, donc on ne tournera pas, on ne combattera pas, on fera du brigandage, on sera honnête dans tout ce que nous faisons. C'est un aspect de la vie de Jésus. Alors mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous invite à cela. Deuxième appel que Dieu nous lance, c'est un appel qui se fonde sur la nature même de la vocation de l'Église dans le monde. Voyez-vous, Dieu a appelé l'Église, ou du moins le Christ a constitué l'Église pour un but. C'est pour être, je leur dire, son corps sur la terre et l'instance ou l'organisme vivant
qui va donc le représenter sur la terre. L'église, la véritable église, est la postérité d'Abraham. Abraham le croyant dans la Bible nous parle. C'est une église qui est formée et des juifs et des non-juifs. C'est les gens choisis par Dieu, sauvés par la foi en Jésus-Christ. Les gens qui savent qu'ils doivent être délivrés du péché et de son pouvoir. Et dans la raison d'être dans cette Bible a dit de Dieu lui-même. Une vie caractérisée par la droiture. Une vie caractérisée par l'assistance mutuelle les uns et aux autres. Une vie caractérisée par la vie même de Jésus, la vie de sainteté et de pureté. Quand on devient donc membre de l'église, on sait déjà qu'on est appelé à une vie de droiture, une vie d'assistance mutuelle, une vie qui ressemble à la vie de Jésus. L'église est constituée encore des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants, des personnes âgées, plein d'amour. Et qui vivent sur la terre en attendant le jour où ils seront avec le Seigneur pour prendre leur héritage éternel. Et quand on sait qu'on vit dans cette espérance, sur la terre, on vit en suivant encore le modèle que Dieu nous donne. L'église est formée encore de cette communauté, je vais encore dire, de la résurrection des gens qui appartiennent à Jésus. Et je même dire que même déjà aujourd'hui, on vit la vie de résurrection. On l'a témoigné par les gens du baptême. Je suis mort avec Christ et je suis ressorti encore vivant. Alléluia. Pour une nouvelle vie. D'ailleurs, dans le texte, dans Romains 6, si vous lisez les versets 3 et 4, et même verset 5 également, il est dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ et en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons de montée de vie. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus et une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. fa nɔrɔ barika la cogo min na o cogo la anw fana ka taama ɲɛnamaya kura la ni aw ni ale kɛra kelen ye a saya bisigi la aw jɛlen dɔn ko aw ni ale na kɛ kelen ye a dumuni fana bisigi la. Merci. Et donc, on voit à travers ce texte que la vie nouvelle, la vie de résurrection, ce n'est pas seulement quand on va encore mourir ressuscité comme
la vivre, mais en vérité, un vrai chrétien commence déjà à la vivre aujourd'hui. La vie éternelle, ça ne commence pas seulement quand on va mourir ressuscité ou quand Jésus va revenir. La vie éternelle commence pour chaque chrétien quand il croit en Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi, étant encore des enfants de Dieu, des gens du royaume de Dieu, on commence à vivre sur le royaume de Dieu sur la terre, en attendant encore d'avoir la perfection au ciel. On commence à vivre la civilisation du royaume de Dieu. Alors on peut être là-bas. C'est là au ciel qu'on va commencer à vivre comme les enfants de Dieu. C'est là qu'on va commencer à le faire. On commence sur la terre. C'est pourquoi nous sommes appelés à marcher à nouveauté de vie. Si nous comprenons encore cette raison fondamentale, donc on verra pourquoi le chrétien n'est pas appelé à vivre comme les gens qui ne connaissent pas Jésus. L'église même, par définition en grec ecclésia, c'est appelé hors d'eux. C'est une assemblée, c'est un peuple que Dieu a appelé hors de quelque chose pour lui appartenir. Donc c'est comme si Dieu l'a appelé hors du monde pour lui appartenir et que nous envoie en mission dans le monde pour révéler encore sa personne même dans ce monde. Donc ce que je dis, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Parce que vous avez été appelé hors de ce monde pour appartenir à Dieu et renvoyer dans le monde pour annoncer le message de Dieu et vivre la vie de Dieu dans ce monde. Donc c'est pourquoi nous devons reconnaître que nous sommes l'organisme vivant de Jésus. Et c'est pourquoi la Bible appelle l'Église à être la colonne et l'appui de la vérité. C'est l'Église qui devait être l'espoir de ce monde. Quand le monde encore devient corrompu, qu'on trouve des hommes et des femmes sur qui on peut compter parce qu'ils sont chrétiens. Voilà, donc on peut donc compter sur l'Église, les hommes et les femmes qui appartiennent à Jésus-Christ. Quand les mœurs sont dépravées dans la société, donc on retrouve donc les vraies mœurs à travers l'Église. C'est bien qu'à quelqu'un ou ben du kata. Ni voilà même de Dieu quand on dit kata, nous dit là l'église quand il a fait on dit donc c'est pas déjà dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Oui, mes frères et mes sœurs, l'église est visible dans, on va dire, dans ce monde et en Jésus dans la vie de Jésus-Christ. L'église de Dieu n'a pas Jésus-Christ on doit donc rendre visible la vie de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit, il ne suffit pas d'encore de baptiser des âmes et du moins de sauver des âmes et de baptiser des corps.
que pourtant là, nous qui sommes baptisés, mais il faut que ces personnes sauvées et baptisées vivent en nouveauté de vie. que nous qui sommes là, baptisés, Qu'ils respectent la vie de Jésus-Christ. Et une personne a dit ceci: si une église de 100 membres tiède se développe à une église de 200 membres tiède, peut-on parler de la croissance de l'église? La réponse est évidemment non. Aujourd'hui, on se réjouit souvent de la croissance quantitative de l'église, et c'est bien. Mais l'église doit croître dans le double sens. La croissance qualitative et quantitative. Et c'est ça qui fait encore l'équilibre de l'église et sa santé spirituelle, sa maturité, je veux dire. Sinon, imaginez que le corps organisme ne soit qu'un amas de chair. Un tas de chair. Et que rien n'est coordonné dans ces corps-là. Il n'y a pas de vitalité dans ces corps-là. Mais c'est un corps qui est presque mort. Imaginez un corps dont on recevra un membre est vivant. Et tout le reste est paralysé. C'est un seul œil qui voit. Ça, c'est un corps qui est presque mort. C'est pourquoi d'ailleurs, quand un corps commence à se paralyser, mais il faut l'amener à l'hôpital d'urgence. Et on fait des soins intensifs pour étonner vie à ce corps-là. Mais quelquefois, nos églises ressemblent encore souvent à ce corps qui se meurt. À ce corps qui se meurt. Un corps très grand. Un corps qui a beaucoup de membres. Mais dont les membres ne sont pas encore vivants. Pour vous en convaincre, il y a pas de nombre de la semaine. Ce matin, on peut évaluer dans l'église à peut-être plus de 200 personnes qui sont ici. Mais dans la semaine, on a des réunions les mercredis, on a des réunions les vendredis. Mais on peut évaluer donc les membres qui viennent là. Il y en a même qui oublient encore les réunions. Souvent même quand on rentre à l'église, donc il y en a qui disent non, ça prend du temps. Donc on présente pour le papier, je suis même sur la tête, les gens ne l'ont pas. Donc, dans la semaine, on ne pense pas que c'est nécessaire encore de se réunir. Mais imaginez un corps qui mange plusieurs fois dans la semaine. Est-ce qu'il va vivre? Non, il ne vivra pas. Donc le corps mange chaque jour. L'église primitive se réunissait chaque jour. Et c'est pourquoi elle était encore forte. Et c'est pourquoi encore elle était encore vivante. Mais aujourd'hui, les églises se meurent. Parce qu'encore elles n'ont plus de vie et elles ne se rassemblent plus encore pour écouter la parole du Seigneur et pour s'encourager dans la base du Seigneur. C'est pourquoi c'est avec raison que quelqu'un a dit que la vraie église se trouve donc dans la semaine. Vous voulez faire la vraie église? Vous voulez faire la vraie église?
venez dans la semaine. Vous venez dans la église. C'est pas moi qui l'a dit, elle l'a dit. Mais je pense que la personne a raison encore de l'avoir ainsi parlé. Excusez. Et dans un livre qui dit ceci, Dieu n'enterre pas les églises mortes. Dieu n'enterre pas les églises mortes. Qu'est-ce qu'il en fait alors? Non, Dieu préfère ressusciter l'église. C'est-à-dire qu'il ne prendra pas le temps donc pour créer une temps pour dire ah mon église elle est morte, je vais l'enterrer. Celle-là elle est morte, je vais l'enterrer. Celle-là elle est morte, je vais l'enterrer. Non, Dieu réveille cette église. C'est pourquoi il nous appelle à marcher à nouveau de l'église. Amen. Marchons à nouveauté de vie. Parce que Dieu il veut nous voir vivants. Et il veut que nous restions encore vivants. Et pour terminer, permettez-moi de terminer avec le 5e aspect. Il y a le bâtiment qui... C'est bien, mais ça me dérange un peu. Ça fait un problème, mais... Le feu... Et ça perturbe un peu notre ordinateur. Ok. Et le 5e appel que Dieu nous adresse, c'est un appel qui se fonde même sur la vocation de devenir chrétien. Quand Dieu nous appelle à devenir chrétien, c'est parce qu'il veut que nous marchions à nouveau de vie. Et Pierre, l'apôtre dira, celui qui nous a appelé est saint. Et il ajoute, vous aussi, devenez saints dans toute votre conduite. Vous aussi, devenez saints dans toute votre conduite. Dès que Dieu nous appelle à lui appartenir. Dès qu'on répond oui, je suis d'accord d'appartenir à Jésus. La vocation qui est attachée à ça, c'est de devenir saint. Et c'est ça être chrétien. Ressembler à Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dira également aux Thessaloniciens, nous vous avons exhorté, consolé, adjuré, et adjuré, interpellé. Et vous interpellez aussi. De marcher d'une manière digne de Dieu. Et vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et donc la vocation que Dieu adresse, de marcher d'une manière digne de lui, d'une manière encore qui glorifie son nom. De mettre en valeur les vertus du royaume de Dieu. D'être, j'allais donc dire, les représentants de Dieu sur la terre. Pour promouvoir ses valeurs, ses vertus. Et repousser les ténèbres. Et repousser les œuvres du diable. Et permettre que la gloire de Dieu rayonne dans ce monde au travers de l'Église, à travers les chrétiens. C'est ça qui vaut la peine. Sinon la gloire du monde elle est passagère. Un homme du nom de Isaac Neston, et c'était mathématicien. Et il était donc aussi un astronome, un physicien, un philosophe à la fois, un homme bien connu au plan mondial. Et c'est lui qui a à l'origine encore
de la gravitation. Donc c'est lui qui a amené cette théorie-là. Voilà. Donc qu'est-ce qui peut tomber? Donc il est donc un peu à l'origine de cette théorie. Mais cet homme à la fin de sa vie, il était malade et a commencé à perdre sa mémoire. Et il a dit ceci: je voudrais qu'au moins, jusqu'à la fin de ma vie, je me souvienne de deux choses. Même si j'oubliais tout de la vie, deux choses restent avant que je meure. Que je suis un grand pécheur, que Jésus-Christ est un grand sauveur. Amen. Amen. Je suis un grand pécheur, Jésus-Christ est un grand sauveur. C'est ça qui vaut la peine. Alors qu'il était grand dans ce monde, mais il n'arrive pas à avoir la peine, que c'est pas Dieu qui vaut la peine. Dis pour lui, c'est ça qui vaut la peine. C'est pourquoi il est nécessaire que nous connaissions le destin de Dieu pour nous. Ça va pour nous. Pour marcher à nouveauté de vie. Et Paul dira à l'église de Rome, il dit ceux qu'il a d'avance connus. D'abord qu'il a appelé selon ce dessein, mais connu d'avance, il est là aussi donc prédestiné à être semblable à l'image de son fils. Afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. C'est dans Romains 8, versets 28 et 29. C'est-à-dire que Dieu nous a appelés en Christ pour être semblable à l'image de Jésus-Christ, notre grand frère. Que c'est le même sang spirituel qui coule au travers de nous. Que ce soit la vie de Dieu qui coule au travers de nous. C'est pourquoi ne disons pas grâce parce que non, Jésus-Christ était Dieu, alors lui a dit comme ça et moi donc je ne suis pas Dieu, je ne peux pas donc vivre ainsi. Il est bien écrit pour que nous soyons encore que Christ soit le premier-né d'entre des frères. Des grands nombres de frères, des sœurs également. On est notre grand frère en Christ, du monde dans la foi. Donc il nous a amenés dans la famille de Dieu. Avec lui, Dieu nous a adoptés dans la même famille. Et il ne convient pas que lui n'ait depuis une vie et que nous notre vie soit contraire à sa vie. Non. Nous sommes dans la même famille avec les mêmes valeurs. Nous devons marcher en communauté de vie. Et enfin, là-bas, au président de l'église de Corinthe, Paul affirme aux Corinthiens, il dit lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dit-il, que le visage dévoilé reflétant comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes, dit-il, transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur,
d'esprit. Anw fana bɛ yɛlɛma ka ɲɛsin matigi ma a ka nɔrɔ la lolo walisa an ka se ka bɔ matigi yɛrɛ ma. Dans 2 Corinthiens, Korintiyɛnkaw sura 3, versets 16 à 18. Korintiyɛnkaw 2 sura 3 verset 16 ka taa 10. De gloire en gloire, jour après jour, comment répète le Seigneur. Lolo nɔrɔ la an ka se ka bɔ matigi ma. Puisque telle est notre vocation de chrétien, o ye nin ye an ka welekan ye an bɛ kɛra dannabaw ye. il n'y a pas donc une raison pour nous d'être dans ce monde que de représenter cette gloire de Jésus-Christ. Kun t'a la an ka to nin diɲɛ na ka ban ka bɔ Yesu Ce Kirista. n'est pas une autre image qu'on doit refléter. An ma kan ka ja wɛrɛ yɛrɛ. On ne doit pas ressembler à Satan. On ne doit pas ressembler à Satan. An ma kan ka bɔ sitana ma. Et on ne doit pas ressembler aussi à ses témoins. An ma kan ka bɔ a ka jinɛjugu ma. Mais on doit ressembler à Jésus-Christ et à ses valeurs. An ka ɲi ka bɔ Yesu Kirista ma a n'a ka nafaw. Alors, frères et sœurs, en Christ, balimaw Yesu Kirista la. soyez donc attentifs à cet appel que le Seigneur nous a donné. An ka lamɛnni kɛ ka lamɛnnikɛ sɛbɛn kɛ welelikan min matigi y'o lase an ma. Dans les 5 appels dont nous avons parlé, An kumana welekun 5 mun na. cet appel qui se fonde sur même dans la nature de Dieu, Ale weleli mun yɛrɛ bɛ bɔ Ala yɛrɛ ka jiginna la. est un Dieu saint. Ala min don a sanuyalen. Cet appel qui se fonde sur la nature même de la personne de Jésus-Christ, ale welelikan min yɛrɛ bɛ bɔ Yesu Kirista ma. il est venu pour le sauver du péché. A nana ka anw kisi ka bɔ dugu na. Cet appel qui se fonde sur le modèle de la vie de Jésus-Christ, O welelikan min sigilen bɛ ka ɲɛ yirali ta Yesu Kirista yɛrɛ la. c'est une vie de pureté. O ye ɲɛnamaya bɛɛ de ye. Cet appel qui se fonde sur la nature même de la vocation de l'Église, O weleli min yɛrɛ welela ka ɲɛsin Église yɛrɛ ka josigila ma. être de force spirituelle qui reflète les vertus de l'Église, du monde de Christ dans ce monde. An ka kɛ farisogo ye min bɛ Yesu Kirista ka jugu ɲumanw yira nin diɲɛ na. Enfin, cet appel qui se fonde sur la nature de la vocation du chrétien dans ce monde, Nin welelikan min yɛrɛ bɛ danaba yɛrɛ ka josigila yira. être l'image du Christ dans ce monde. An ka kɛ Kirista ja ye nin diɲɛ kɔnɔ. N'est-ce pas que ces 5 appels qui nous sont adressés Nin welelikan 5 min ɲɛsin bɛ anw ma. sont suffisants pour nous convaincre à marcher à nouveau de vie? O ka ɲi ka se o bɛ se ka anw ɲamina walasa an ka tagama ɲɛnamaya kura la wa. Alors, marchons à nouveau de vie. Anw ka tagama ɲɛnamaya kura la. Parce que c'est pourquoi nous sommes chrétiens. O de kosɔn munna an ka ɲi ka tagama ɲɛnamaya kuma an kɛra dannabaw ye.